Oui, je vous invite à fermer vos yeux pour revenir à la présence à vous-même. Vous recentrez, vous vous rassemblez intérieurement et vous revenez à la conscience que vous êtes là dans ce lieu qui vous accueille tel que vous êtes, pour que vous puissiez vous poser en vous-même, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur, et recevoir des messages inspirants qui vont nourrir vos cellules, votre cœur, de ce qui est bon pour vous. Et vous vous permettez d'écouter les sons qui sont là autour de vous. Les sons de la vie, les sons de la ville, sans jugement. Comme un grand oui à ce qui est là autour. Et vous ramenez votre attention, votre conscience vers votre corps physique, votre véhicule sacré, précieux, au cœur duquel vous habitez, vous évoluez. Et vous ressentez ainsi les limites de votre corps physique, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. Car il est vrai que la vie est bruyante et vous avez le droit de vous donner la priorité. Alors vous sentez votre peau, vous l'imaginez, vous l'envisagez, votre peau, imperméable vivant, qui protège les organes, les muscles, les cellules. Et vous ressentez le mouvement de la respiration qui circule dans votre corps physique avec l'expire et avec l'inspire. Et vous donnez ainsi la priorité à votre respiration en contemplant votre mouvement intérieur. Le mouvement de la vie en vous qui vous montre et vous prouve que vous êtes vivante, vivant, sans même avoir besoin de faire quoi que ce soit pour cela. À chaque expiration, ce sont comme des mini lâcher-prise. À l'expire, cela relâche. À l'expire, vous faites de la place. Pour accueillir une nouvelle inspiration. Le souffle de vie est là, 24 heures sur 24 à l'intérieur de vous. Ressentez la sérénité de votre respiration qui circule à son rythme. Votre respiration qui ne vous demande pas d'avoir aucun courage. Le mouvement est là en vous. Il s'agit simplement de vous ouvrir intérieurement pour dire oui au mouvement de la vie en vous. Et le souffle circule dans tout votre être. Jusque vers les pieds à l'expiration. Et jusque vers la tête à l'inspiration. À l'inspire,
Voilà, vous vous ouvrez pour accueillir, pour recevoir l'énergie de la vie emplie d'amour, de sagesse, de cadeaux pour vous. En vous rappelant que votre souffle est votre allié, partenaire 24 heures sur 24, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. Oui, vous êtes digne d'accueillir le souffle de la vie, simplement parce que vous êtes vivant, vivante. Et tous vos organes intérieurs vibrent et agissent avec toute la pertinence du rôle qu'ils ont à jouer pour continuer de créer l'équilibre et la santé dans tout votre être. Et le souffle peut même aller sur votre peau, comme si le souffle, tel un vent léger, léger, venait caresser votre peau. Je vous invite à ressentir, imaginer votre colonne vertébrale. Là où sont empilées vertèbre sur vertèbre, tout ce qui constitue votre axe. Et vous pouvez vous laisser créer un faisceau de lumière qui vient entourer votre colonne vertébrale, de haut en bas, de bas en haut. Et ce faisceau de lumière va renforcer votre axe, votre verticalité. Et votre dos peut se détendre, se relaxer. Davantage encore. C'est une lumière d'amour qui entoure la colonne vertébrale et qui pénètre même à l'intérieur des vertèbres, de la moelle. Lumière remplie de sagesse, de pertinence, une lumière qui souhaite que vous viviez au quotidien dans votre pleine dignité d'être incarné, agissant avec de plus en plus de justesse, de pertinence, dans un courage juste et simple dans le quotidien de vos vies. Et tout votre axe devient lumineux, comme une colonne de lumière. Et vous découvrez qu'elle se prolonge jusque dans la terre. Prolongement jusque dans la terre. Et les qualités de la terre remontent dans tout votre être et tout autour de vous.
grâce à cette colonne de lumière. Et cette colonne de lumière se prolonge même au-dessus de vous, jusque dans l'univers, jusqu'à ce qui est le plus haut, le plus sacré, le plus divin pour vous. Et ainsi, les qualités de l'univers, de la source, descendent par cette colonne de lumière, telle une racine céleste, pour venir dans tout votre être. Et même tout autour de vous, très délicatement, agréablement, pour vous nourrir d'un essentiel pour vous. Et vous sentez que vous êtes dans votre verticalité, entre la Terre et l'univers. En lien avec vos deux alliés énergétiques, la Terre et l'univers, la source, la lumière. En parfaite sécurité au cœur de ce pilier de lumière. Et je vous invite à venir respirer jusque dans votre cœur et plus précisément au centre du thorax, dans le chakra du cœur. Voilà, vous portez votre attention à cet endroit et votre souffle suit votre conscience. Et il y a là le jardin de votre cœur, un lieu de paix, d'amour et de sagesse. Alors vous vous permettez de vous installer de la manière la plus juste et agréable pour vous dans le jardin de votre cœur. Et vous respirez dans cette région de votre être. Et vous sentez dans votre cœur quel est le thème, quels sont les thèmes sur lesquels vous avez envie d'avoir des éclairages, des informations. Ressentez cela dans votre cœur, tout en étant installé dans le jardin de votre cœur. Vous êtes toujours entouré du pilier de lumière, en parfaite sécurité. Voilà, et vous pouvez vous laisser exprimer à haute voix le thème, les thèmes qui sont là pour vous. Ou alors vous les exprimez dans votre tête. Permettez-vous, voilà, de laisser résonner dans votre cœur, dans votre esprit, le thème, les thèmes qui sont là.
Merci de tant d'amour qui émane de vous qui nous accueillez, nous qui sommes venus vous rejoindre en nombre, collectif de lumière, collectif d'amour. Vous nous rencontrez en vos rêves, en vos désirs lorsque vous vous adressez à la partie la plus sage de vous-même. Et lorsque vous oubliez de faire ceci, de nous contacter, de nous demander à nous, vos guides, de vous accompagner, de vous aider, vous vous rétrécissez intérieurement tels des chenilles qui désireraient rester dans un cocon, n'osant plus devenir papillon. Aussi à nouveau, nous vous bénissons d'être là et d'émettre en votre être les thèmes qui sont les vôtres, que vous avez exprimés et les autres qui sont là, juste derrière. Vous êtes en vos cœurs gorgés de qualité. Vous êtes en vos esprits gorgés aussi de qualité. Simplement, vous avez tendance, et vous avez eu tendance de par votre passé, votre passif, dirions-nous, à remettre votre pouvoir entre les mains d'autrui, déléguant ainsi votre audace, votre confiance, votre dignité, votre estime, comme si vous attendiez de l'extérieur des possibilités de vous reconnaître, de vous accomplir. Or, il s'agit à cette étape de vos vies respectives de vous donner l'autorisation de retrouver, de récupérer, dirions-nous, votre plein pouvoir personnel, de vous élire vous-même à la tête de votre propre état intérieur, celui que vous voulez voir fleurir désormais. Il s'agit à la fois de votre royaume intérieur, de votre pays intérieur, et à la fois il s'agit de vous autoriser à accueillir tous les états émotionnels qui colorent vos ambiances quotidiennes respectives, de les accueillir sans vous meurtrir, que d'autres ne soient pas là, que d'autres ambiances ne soient pas là. Il s'agit en disant cela d'une métaphore que vous connaissez au quotidien, qui est que souvent nous vous voyons vous lamenter lorsque il fait grand soleil dans votre contrée. Et vous considérez parfois qu'il fait trop chaud. Et lorsque, à nouveau, le climat devient brouillardeux, orageux, vous vous plaignez car il ne fait point alors assez chaud. Le thème à installer en vous est l'accueil de tous les climats, de tous les états, de toutes les ambiances. C'est la première étape, le premier pas vers la récupération de votre puissance personnelle, de votre pouvoir personnel. Car vous luttez contre ce qui est, espérant quelque chose qui souvent n'est point là encore, redoutant même ce que vous imaginez et envisagez qu'il pourrait se produire. Aussi, lorsque vous êtes en prise avec une émotion, quelle qu'elle soit, dans son parfum, dans sa couleur, acceptez de la ressentir, de l'accueillir, de comprendre qu'elle veut vous apporter quelque chose, un cadeau, un trésor, afin de lucidifier, nous disons, de rendre lucide qui vous êtes dans cette coloration-là, avec ce que vous aimez et avec ce que vous n'aimez pas, avec ce que vous voulez et avec ce que vous ne voulez pas, avec ce qui est important pour vous, qui est là ou qui n'est pas là. Vos climats intérieurs vous permettent de vous connaître,
d'apprendre à vous apprivoiser vous-même. C'est ceci, apprendre à vous rencontrer vous-même, qui vous mène sur le chemin de la rencontre avec votre véritable nature, avec qui vous êtes en essence, et avec qui vous êtes depuis que vous êtes né en cette incarnation. Ce qui amènera ainsi, en suivant ce chemin, davantage de confiance, de foi en ce que la vie ne vous apporte que des situations dans lesquelles vous avez toutes les ressources pour les vivre au mieux, avec le courage, qui vous sera certes demandé, mais qui ne sera pas plus important à trouver en vous, car la graine de courage est déjà en vous. Vous êtes des êtres qui, depuis que vous êtes en ce monde, avez créé beaucoup de choses, avez appris beaucoup de choses. Et oui, vous en avez fait quelque chose. Cela se nomme une création. Par exemple, nous savons que vous avez appris l'alphabet. Depuis, vous créez en écrivant des textes. Vous avez appris les chiffres, les nombres. Vous avez appris à compter. Vous créez des extrapolations, des cadres, des structures grâce à ces nombres, des cadres de temps, des cadres de vie. Vous avez créé depuis que vous êtes né. Vous avez sans arrêt, depuis votre premier souffle, entendez cela très cher, créé, accouché de projets, jour après jour, saison après saison. Simplement, lorsque vous créez quelque chose, souvent nous voyons que vous ne reconnaissez point vous-même. Cela, déjà que vous avez créé, et cela comme étant une création, issue de votre créativité. Or, si vous acceptiez, au jour le jour désormais, de reconnaître cela, chaque fois que vous créez quelque chose, ou que vous co-créez avec la vie, eh bien, ce sera plus de paix, de confiance, de justesse, du comportement à avoir que vous aurez, du mot juste, du geste juste. Et ainsi, en allant vers des projets qui, pour vous, vous semblent plus laborieux, dirions-nous, tel un accouchement. Que ce soit un accouchement pour une femme, pour un enfant, ou un accouchement pour un poète d'un livre, d'une œuvre, ou tout autre, pour un cuisinier de son œuvre qui est un gâteau ou un plat. L'idée de reconnaître pleinement que tout votre être, votre corps physique, est né pour créer, est fait pour créer, sait faire. Sauf que nous voyons tellement votre loyauté envers les générations passées, avec ces notions judéo-chrétiennes, dirions-nous, de souffrance obligatoire, de péché et de pécheresse, que vous en avez oublié que tout votre être, tout votre corps, votre esprit, vos émotions, votre mental sont habilités à s'organiser, s'agencer, pour que votre œuvre émane de vous, tel un jaillissement fécond, lumineux, comme une lettre à la poste, dirions-nous, ou comme si cela coulait de source, comme vous dites souvent aussi. Il s'agit de renoncer d'une certaine manière aux loyautés anciennes des croyances limitantes des millénaires anciens. Le tout est dur, laborieux, difficile, qu'il n'y en aura pas assez pour chacun, que vous êtes trop petit, petite, que vous n'avez pas assez ceci, assez cela, ou trop ceci, trop cela. Aussi, lorsque vous êtes au moment d'œuvrer, d'élaborer, d'échafauder, de créer un projet,
et qu'il va être prêt à aller dans le monde tout bientôt. Ramenez votre attention vers votre corps, vers votre esprit, vers vos émotions. Rappelez-vous sa beauté, sa pertinence à cet ensemble. Car vous êtes digne, oui, de la divinité que vous êtes, qui siège en votre corps et en chacune de vos cellules. Et votre œuvre est une divinité à part entière, gorgée du divin, du sacré, qui ne veut que traverser à travers vous pour aller dans le monde s'expanser. Alors nous vous invitons à vous rappeler votre propre moment vécu dans le milieu intra-utérin avec la juste distance pour que vous soyez spectateur, spectatrice à cet instant de cette époque, de ce cycle d'un certain nombre de mois, de jours, de secondes dans lesquels vous avez été dans la matrice du ventre de votre mère. Vous aviez choisi en votre âme de venir vous incarner avec un projet d'incarnation, des vœux d'offrir votre créativité pour amener sur la terre, sur votre passage, de nouveaux vents, de nouveaux airs, une nouvelle lumière, de nouveaux parfums. Simplement, dans la matrice du ventre de votre mère, vous buviez son propre parfum à elle, qui était lié aux générations passées, en lien avec les croyances limitantes de souffrance, de non-épanouissement, de difficultés, de séparation, de division, de jugement, de peur, de doute. Et dans le milieu intra-utérin, ressentez cela à cet instant. Vous avez comme bu et fait vôtre les croyances de vos lignées, en lien aussi avec les croyances de vos vies antérieures que vous aviez ramenées, tout cela dans le but, le simple but de vous souvenir que cela faisait partie des challenges et défis à vivre sur cette terre afin de transformer tout cela, transmuter tout cela. Dans le milieu intra-utérin, vous n'aviez qu'une envie, l'épanouissement, la complétude, l'alliance, l'amour, la sagesse. Simplement pour vous épanouir dans le milieu intra-utérin, vous aviez autour de vous un mur de limites, nommé la matrice du ventre de votre mère. Et pour vous épanouir, il vous a fallu naître, sortir, aller dans un autre monde, ici où à cet instant vous êtes entouré du ciel, qui est là tout autour de vous. Simplement en naissant, vous portez encore telle une membrane autour de vous qui appartenait aux générations passées et à vos vies passées. Alors à cet instant, si vous le voulez bien, vous qui détenez en vous-même des projets, une aspiration, une ambition de vous élargir, de vous épanouir, de mettre au monde toute forme de projet afin qu'il s'épanouisse lui-même, laissez-vous conscientiser avec votre créativité, votre regard intérieur, cette membrane qui vous empêche d'être dans la sécurité et la joie de vivre en lien avec votre corps physique qui est imbibé de l'énergie de votre âme, de votre divinité, et qui ne veut que vous offrir son plein potentiel, pour que vous accouchiez de tous vos projets, dans la joie, la simplicité, la dignité douce, la tendresse, pour qu'à votre tour,
vous puissiez offrir vos fruits, vos œuvres, fruits de votre créativité, afin que celles-ci grandissent dans le monde aussi et s'épanouissent et s'expansent sans plus avoir autour d'elles cette membrane que vous êtes en train de redécouvrir. Et nous vous laissons quelques moments maintenant pour ressentir cette membrane autour de vous, comme un filtre, empêchant votre corps physique de laisser émaner, tel un parfum, la vibration de votre âme, de votre sagesse intérieure, de la source elle-même. Devenez Hulk, qui laisse émaner de vous, en déchirant cette membrane, comme un voile. Rendez cette membrane à ceux et celles à qui elle appartenait. Cette membrane est gorgée de croyances limitantes et vous empêche d'être dans votre plein épanouissement, votre pleine confiance, pour libérer en toute simplicité toute votre créativité, tout ce que vous voulez mettre au monde et qui est issu des projets de votre cœur, de votre âme, et le fruit de vos entrailles et de votre esprit, de votre cœur. Faites confiance à votre propre projet qui veut aussi grandir, tout comme dans le ventre de votre mère, votre envie était de grandir, même si par moments, même dans le milieu intra-utérin, vous aviez baissé les bras, lâché, étant fatigué, épuisé, de vous battre contre l'énergie de votre mère qui vous retenait, pour plein de raisons, son amour, pour la gestation, de vous porter, ou pour sa peur de vous laisser aller dans le monde et de ne pas savoir comment sera la vie avec vous ensuite. Osez retrouver la propre confiance en votre cœur, en tant qu'embryon, en tant que fœtus, en tant que petit bébé dans le ventre, avant de sortir pour aller dans le monde. Et nous dirions pour aller danser dans le monde. Votre maman ignorait à quel point vous alliez pouvoir l'aider lorsque vous alliez décider, le moment venu, d'aller dans ce tunnel vers la lumière pour entrer dans ce nouveau monde dans lequel vous vivez ici à cet instant. Là, en entendant ces mots, dans le lieu dans lequel vous êtes à cet instant. Vous y êtes né à ce monde, en étant sorti de l'ancien monde, le milieu intra-utérin. Et avant le milieu intra-utérin, en votre âme, en votre essence, vous étiez en un autre monde, empli de sagesse, de paix, avec une intention de revenir dans cette incarnation pour y contribuer, y œuvrer depuis le centre de votre être pour offrir la beauté au monde, la conscience au monde, de la paix au monde et bien d'autres valeurs importantes pour vous et pour le monde.
Osez ressentir à cet instant, là où vous êtes installé, ici et maintenant, qu'une part de votre être est telle, voilà, comme encore dans le milieu intra-utérin. Et en même temps, conscientisez que c'est terminé. Alors avec vos bras, vos mains, enlevez, dépoussiérez. Faites le geste d'enlever, d'écarter autour de vous pour conscientiser qu'il n'y a point de mur autour de vous et que vous pouvez vous épanouir jusqu'où vous le souhaitez. Et plus vous ferez cela, pour revenir dans la sensation d'être au cœur de vous-même, véritablement aligné avec ce qui vous fonde en vérité votre essence. Incarné dans vos corps, plus vos relations avec autrui deviendront paisibles, harmonieuses, car vous saurez constater alors que les autres êtres eux-mêmes vivent comme enfermés dans un réseau matriciel qui les englue dans des croyances limitantes, qui les empêche de faire confiance à la vie, à leur divinité intérieure, à la source, qu'ils portent en eux-mêmes. Respirez très cher, respirez dans la sensation et dans la conscience qu'à cet instant, vous êtes entouré de l'air qui est tel un manteau protecteur empli d'amour et de sagesse. Un air nourri de photons de lumière directement reliés à la source, et que vous êtes enfant de la lumière, enfant de l'univers, dans la matrice de l'univers, avançant chaque jour sur le tapis de la terre pour y offrir votre créativité, pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien du plus grand nombre. Osez sentir que l'air est un parent nourricier bienveillant. Et chaque cycle de votre respiration peut devenir plus ample pour que tous les projets de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, de votre âme croissent, s'expansent, rayonnent et s'offrent par votre intermédiaire au monde d'une manière douce, fluide. Imaginez même que tous les projets qui sont là à l'intérieur de vous voient le jour. Envisagez cela d'une manière telle que vous le souhaitez, dans la profondeur de votre cœur, avec toute l'aisance, la facilité, la justesse que vous réclamez en vos cellules, en votre cœur, en vos émotions, en votre esprit. Demandez même à vos projets qu'ils vous parlent, qu'ils vous montrent ce dont ils ont besoin pour que vous puissiez, voilà, vous ouvrir avec encore davantage de sérénité
afin de les libérer et qu'ils aillent dans le monde, grandir de leur merveilleuse lumière. Et les projets, nous rajoutons ceci, peuvent être simplement même une idée, l'idée d'installer une qualité en vous. Si le projet, c'est de déployer davantage de confiance, eh bien, laissez-vous imaginer que vous allez accoucher de vous en tant qu'être davantage confiant. Vos projets savent et connaissent vos peurs avant qu'ils n'aillent dans le monde se révéler. Alors, osez parler intérieurement à vos projets, quels qu'ils soient, et demandez-leur, oui, à nouveau, qu'ils vous aident à abaisser l'énergie de vos peurs, de vos doutes, qu'ils vous montrent davantage comment faire pour les accompagner, vos projets. Après avoir rendu à vos lignées et à vos vies anciennes, donc, ce qui était à rendre, à transformer. Respirez en vos corps, dans la conscience que le souffle de vie créateur vous aime et vous imbibe du meilleur pour la globalité de votre être. Votre souffle est directement relié à la source une et indivisible et à l'énergie de la terre et de l'air et de l'eau et du feu pour un partenariat optimum. Dans la réalisation de qui vous êtes. Vous, enfant de l'univers, enfant de la terre, et à la fois pleinement adulte, dans la maturité de votre être, dans la responsabilité et l'engagement de vous offrir au monde tel que vous êtes, avec tout votre potentiel merveilleusement déployé. Goûtez cela quelques instants encore, si vous le voulez bien. Vous avez, de façon globale et générale, à conscientiser ceci, que la Terre, dans sa rondeur, et nous vous engageons à cet instant à visualiser la Terre en votre esprit. C'est un théâtre avec une autonomie de nourriture et d'outils pour créer. Ressentez que sur ce théâtre, toute la créativité est la bienvenue et que chacun sur cette terre en est là où il en est, dans ses processus, dans ses parcours d'évolution, de croissance, personnelle, spirituelle, émotionnelle, philosophique,
Oui, laissez-vous imaginer la Terre sur votre champ de conscience, qui tourne dans l'espace sur son axe, stable, heureuse d'être là, au cœur du système solaire. Les autres planètes sont à leur juste place. Et toutes les planètes circulent autour du Soleil central, au cœur de la galaxie. Et ressentez que vous devenez à l'image de ces planètes, d'une de ces planètes, que ce soit la Terre ou une autre planète de ce système solaire. Ressentez que vous êtes à votre juste place, dans votre axe, émanant votre créativité. Au cœur d'un système équilibré, au cœur duquel le noyau lumineux rayonne de ses qualités d'amour, de sagesse, de paix. Et en zoomant sur la Terre, avec votre regard pénétrant issu de votre cœur, de votre âme, ressentez que vous avez votre juste place là-bas sur la Terre. Vous y avez appris énormément de choses déjà, et vous apprendrez encore davantage de choses, et désormais de la manière la plus simple, la plus harmonieuse, pour goûter au plaisir d'être incarné sur la terre, pour concrétiser les fruits de vos projets, les fruits de vos projets, vos créations, issues de votre esprit, issues de votre corps, issues de votre âme. Et ressentez que vous vous atterrissez sur la terre, tel un oiseau, avec vos multiples facettes comme un joyau qui se rééquilibre, se réorganise, se réinitialise à l'octave la plus haute et lumineuse de votre être. Vous êtes à votre juste place, ici, sur la terre, à chaque cycle de votre respiration. Tandis que la vie est là autour de vous, que vous entendez, et que cela respire tranquillement en votre être. Et vos guides passent parmi vous, autour de vous, pour vous remettre un collier, un bijou, un symbole que vous pouvez mettre sur vous, prendre avec vous. Tout cela continuera de s'alchimiser, de se poser en vous dans les heures, les jours qui vont venir,
pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Nous vous bénissons pour votre écoute et nous nous retirons, remerciant ce canal.